الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Et certes, nous t'avons donné 7 parmi celles qui se répètent et le Coran grandiose. Et lorsque l'on dit 7 parmi celles qui se répètent, on fait référence à la Fatiha. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de 7 versets et qu'on la répète constamment dans nos prières quotidiennement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement précisé cela, comme quoi les 7 qui se répètent font référence à Suratul Fatiha. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah, c'est-à-dire la sourate qui commence par Alhamdulillah, est Ummul Qur'an, c'est la mère du Qur'an, et c'est les 7 qui se répètent. Et nul n'est censé ignorer que cette sourate, ce chapitre du Qur'an, a de nombreuses vertus et de nombreux mérites, et elle est d'une importance capitale. Les textes qui font référence à ces mérites et à ces vertus sont nombreux. Pour n'en citer que quelques-uns, le prophète alayhi salatu wassalam a pris la main d'un de ses compagnons qui s'appelle Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu, et il lui a dit, alors qu'ils étaient dans la mosquée, il lui a dit: je vais t'apprendre une sourate dans le Coran qui est la sourate la plus grandiose de tout le Coran, avant que l'on sorte de la mosquée. Puis, le prophète a pris Abu Sa'id par la main et ils se sont dirigés vers la sortie de la mosquée sans qu'il ne lui dise la moindre chose. Et là, le sahabi radiyallahu anhu, sa poitrine est en train de bouillir. Il attend avec impatience de savoir de quelle sourate il s'agit, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de la porte. Et là, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ne m'as-tu pas dit que tu m'apprendrais la sourate la plus importante et la plus grandiose du Coran? Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam lui répond: il s'agit de suratu Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, celle dont les 7 se répètent, et le grandiose Coran qui m'a été donné. Et là aussi était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, un autre de ses compagnons: est-ce que tu aimerais que je t'enseigne une surah dont l'équivalent n'a pas été révélé dans un livre auparavant, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes, et ni dans le Furqan? Alors le compagnon radiyallahu anhu dit: bien sûr, ya Rasulallah. Et là le prophète lui demande: comment tu lis dans la prière? Qu'est-ce que tu lis dans la prière? Et là le compagnon il se met à lire Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la fin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: par celui qui a mon âme dans sa main, il n'y a pas de surah qui ont été révélées dans Al-Tawrah, ou Al-Injil, ou Al-Zabour, ou Al-Furqan qui lui sont équivalentes. Cette sourate-là, elle est particulière. Elle n'a pas d'équivalent dans les autres livres qui ont été révélés avant le Coran. Et parmi les particularités de cette sourate, c'est que sa lecture est un des piliers de la prière. Et lorsque l'on parle de piliers, ça veut dire que si la prière est accomplie sans sa lecture, elle sera caduque et nulle chez la grande majorité des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Et c'est là où on va en arriver, mes chers frères. Car nul n'est censé ignorer, comme on l'a dit, à quel point cette sourate-là, elle est importante. Et à quel point elle a des particularités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'accordent pas réellement d'importance au Coran. Certes, ils se réunissent autour de ceux qui le lisent dans certaines occasions, comme les mariages, ou comme les enterrements, ou les morts. Ils savent jurer sur le Coran pour un oui, pour un non, à tout bout de champ. Ils achètent des tableaux sur lesquels on trouve des versets qui sont calligraphiés, qu'ils accrochent dans les murs de leur maison pour les embellir. Mais malheureusement, en dehors de cela, on voit aussi beaucoup de gens qui vont apprendre du Coran une quantité suffisante
pour faire la prière. Je vais prendre la Fatiha, 2-3 sourates, notamment des courtes, et Barak Aliya, ça suffira pour que je puisse prier mes prières. Et il ne va pas leur accorder plus d'importance que cela. Et dans tous ces gens-là, il y en a qui n'ont jamais eu l'idée, jamais ils ne se sont demandé si leur lecture de la Fatiha était correcte. Jamais ils se sont dit, tiens, je vais aller voir l'imam de la mosquée, je vais dire, Cheikh, est-ce que tu veux bien que je te lise la Fatiha, tu me dis si elle est bonne ou pas? Jamais. Et vous savez, sans aucune gêne et avec la clarté la plus possible qui soit, du haut de ma courte expérience qui arrive, qui dépasse la vingtaine d'années aujourd'hui, mes oreilles ont entendu des gens lire le Coran d'une façon, je ne vais pas dire extraordinaire, parce qu'on pourrait croire que c'est bien, mais d'une façon dont les termes me manquent pour la décrire correctement et convenablement devant vous à la mosquée le vendredi sur le minbar. Je vous parle de personnes jeunes et de personnes âgées. Je vous parle de personnes d'origine arabe et de personnes qui ne sont pas d'origine arabe. Des gens qui ont des 20, 30 ans de prière, des fois même plus. On leur demande de lire la Fatiha, ils ne savent pas lire la Fatiha. Et quand on vous dit qu'ils ne savent pas lire la Fatiha, ne croyez pas qu'ils ne connaissent pas certains versets de la Fatiha. C'est quand on dit dans le hadith qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ça ne veut pas dire que celui qui commence la prière directement en disant Qul huwallahu ahad, il est concerné ici. Non, on parle de gens qui vont lire la Fatiha, mais qui ne vont tellement pas la lire correctement que leur lecture de la Fatiha revient à ne pas la lire. Et sachez qu'il existe 2 types d'erreurs dans la lecture du Coran, et plus précisément dans la Fatiha. Ce qu'on appelle al-lahnu al-jali ou al-lahnu al-khafi. C'est l'erreur grande qui va changer le sens. Et l'erreur dissimulée qui, malgré le fait qu'elle soit une erreur, ne changera pas le sens du verset. Et sachez que celui qui fait une erreur grande qui change le sens du verset aura annulé sa lecture de la Fatiha. Et que celui dont la lecture de la Fatiha est nulle aura forcément une prière qui sera nulle aussi. Imagine-toi, toute ta vie tu fais la prière. Et tu arrives devant l'âge de la résurrection et tu penses que tu as fait la prière. Cette prière-là ne sera pas comptabilisée parce que tu ne l'as pas lue correctement. Tu vas me dire, mais moi je ne savais pas. Oui, mais le problème, il n'est pas seulement dans l'ignorance. Il est dans l'absence d'intérêt. Tu t'es jamais dit, toi, je lis mal la Fatiha. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais la corriger. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais aller voir un imam ou quelqu'un qui connaît le Coran pour qu'il me corrige mes erreurs. Tu t'en fiches. Appelons un chat un chat. Quelqu'un qui, comment dirais-je, lit le Coran de la même façon pendant des années, sans se soucier si sa lecture elle est correcte ou non, c'est un énorme problème. Vous savez, les erreurs, elles sont nombreuses et variées. Par exemple, et ça c'est quelque chose qui est très fréquent, celui qui ne prononce pas correctement les lettres et qui va remplacer une lettre par une autre. Et ça c'est très fréquent, comme je vous le disais. Il y en a qui vont remplacer le ha par un ayn. J'ai très souvent entendu des gens me dire i'adina sirat al-mustaqim. Il ne sait pas dire ha. Il ne sait pas dire ihdina. Il dit i'adina. Il ne sait pas dire le qaf. Il dit le kaf. Il dit mustaqim. Il ne sait pas faire la différence entre le sad et le sin. Pour lui c'est pareil. Il va dire ihdina sirat al-mustaqim. Ou bien le ta et le ta. Le ta de an'amta, c'est pas le ta de sirata. Ce sont des lettres différentes. Il va mettre des shidda là où il n'y en a pas. Et la shidda, c'est le dédoublement de la lettre. Comme des fois, il ne va pas en mettre là où il y en a. Erreur très fréquente et très commune chez les gens. Iyyaka na'budu. Il ne dit pas Iyyaka na'budu avec un shidda sur le ya. Il dit Iyyaka na'budu. C'est une faute ça. Et une grosse, pas une petite en plus. Et je ne vous parle pas de ceux qui me transforment le raïn en kha. Hein? Makhdoubi. Makhdoubi. C'est pas makhdoubi. C'est maghdoubi. C'est un raïn. Et le dad en da. Wala dalin. C'est pas un dal, c'est un dad. Là, on transforme le Coran en changeant les lettres. Et ad dalin et ad dalin, c'est pas la même chose.
Puis on a ceux, comme je vous l'ai dit, des fois ils vont même changer les harakat. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a lu le Fatiha, il m'a dit Ahdina as-sirat al-mustaqim. Je lui dis non, c'est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Voilà, je me demande si ces gens, ils écoutent le Coran quand ils vont à la mosquée. Ou bien est-ce qu'ils l'écoutent quand ils sont pas à la mosquée. Même ça, tu n'arrives pas à le reproduire. Ihdina, tu te transformes en Ahdina. Ajib hada wallah. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis alors tous les jours, il te dit ilor. Tu dis non, c'est pas ilor, c'est alors. Tu sais pas entendre le A et reproduire un A comme tu l'as entendu. Wallah, mes frères, que c'est catastrophique. Catastrophique. Il m'est arrivé pendant des voyages à la Mecque, avec des groupes, de proposer aux gens qui viennent, justement, une séance de récitation du Coran dans laquelle on corrigera les erreurs. J'ai entendu des choses folles. Tu fais la prière depuis combien de temps avec cette récitation-là? 20 ans. Ya subhanallah. Ça fait peur, wallah. Mais les gens ne ont pas peur parce qu'ils ne sont pas conscients des conséquences de cette lecture-là. Alors on va vous la donner, comme ça vous en serez conscient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith que la première des choses sur laquelle on sera interrogé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle a été faite correctement, aflaha wa anjah. Celui qui a fait la prière correctement, il aura gagné et il aura réussi. Et quant à celui dont la prière ne sera pas faite correctement, khaba wa khasir. Il sera humilié, avili et il aura perdu. Il aura perdu. Dans un autre hadith, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a des gens qui accomplissent la prière de façon correcte. Ils la font en heure, en temps et en heure. Et lorsqu'ils font les ablutions, ils les font correctement. Et lorsqu'ils prient, ils restent correctement debout, inclinés. Et ils font preuve de recueillement dans leur prière et se prosternent correctement. Eux, lorsqu'ils font la prière les quitte, elle est blanche et resplendissante, illuminée de lumière. Et on en a d'autres, et la prière, elle les quitte en leur disant qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. D'autres, quand ils font la prière, ils ne respectent pas leurs horaires. Et ils font mal les ablutions. Et quand il l'accomplit, tenir debout, s'incliner, se prosterner est mal fait. Quant au recueillement et à la concentration demandée, elle est absente. Lui, la prière le quitte et elle est noire et sombre. Et elle lui dit Dayya'akallahu kama dayya'tani. Qu'Allah te gâche comme tu m'as gâché. Puis cette prière-là, elle s'envole pas bien haut. Elle s'arrête au bout d'un moment et on la plie comme on plierait un vêtement, comme on plierait un vêtement usé. Est-ce que tu le plies avec soin ou tu le mets en boule? On la plie de cette façon-là et on lui jette au visage. On lui jette au visage cette prière-là. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la Fatiha, mes chers frères? Sans la Fatiha correcte, ta prière n'est pas correcte. Si ta prière n'est pas correcte, tu as entendu les hadiths qui en parlent. Donc il faut faire attention, mes frères. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut donner au Coran l'importance qu'il mérite. Il faut donner au Coran le degré qu'il doit avoir dans nos cœurs normalement. Et ne pas juste apprendre quelques sourates. Il y en a, ça fait 20 ans, il fait la prière. Il a appris Idha ja'a nasrullahi qul huwallahu ahad. Quand il était petit, il n'en a jamais appris une de plus. Jamais dans cette tête, il s'est dit quoi, je vais en apprendre encore un peu plus. Vous connaissez tous le hadith, mes frères, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadith ma'rouf hada. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a un retour des gens au Coran. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent aux gens d'apprendre le Coran. Et en plus, avec des professeurs compétents et diplômés, avec des certificats qui remontent jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a à côté de chez vous, pas loin. Nous, on n'a pas à se plaindre en 93, voilà, on n'a pas à se plaindre. Allez, sortez un peu de l'Île-de-France, vous verrez. Je vous demande pas d'aller dans un autre pays, non. D'aller juste à l'extérieur de l'Île-de-France et vous verrez. Vous verrez comment les gens ils galèrent pour trouver quelqu'un pour leur apprendre le Coran. Vous en avez partout, mais vous vous en fichez. Vous ne cherchez pas à apprendre mieux ou à lire mieux le Coran. Comment ça se fait? Comment c'est possible que tu arrives à apprendre des chansons en anglais alors que tu ne parles pas l'anglais? Comment c'est possible que tu connaisses des répliques dans des animés japonais alors que tu ne connais pas le japonais? Moi j'ai entendu des gens me parler en japonais, je vois, il a vécu à Tokyo toute sa vie, quoi celui-là? Non, c'est parce qu'il est tellement à fond dans son animé que le nôtre il est sahih. Il va te corriger toi. Sayonara, non c'est pas sayonara, c'est sayonara. Il va te corriger parce qu'il donne l'importance à ces choses-là. Le Coran, il n'a pas d'importance à ses yeux.
S'il en avait, wallah, il lui en aurait donné. Mais il n'en a pas. Lui, pour lui, le Coran, c'est un accessoire. J'ai besoin d'un minimum, je me contente de ce minimum-là, et le reste, c'est pas grave. Mais non, mon frère, c'est pas comme ça les choses. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a vu des hommes amoureux de femmes. Le jour où cette femme-là leur envoyait une lettre, c'était le plus beau jour de leur vie. La lettre, ils l'ont ouverte avec soin. Ils ont pris la lettre et ils l'ont lue mot par mot. Ils l'ont apprise par cœur. Ils l'ont relue des centaines de fois. Ils la respiraient en espérant sentir l'odeur de sa bien-aimée dans la lettre. Il l'a gardée sur lui, proche de son cœur. Et quand il sentait mal, il la sortait, il la relisait. Ça, c'est un homme amoureux d'une femme. Qu'est-ce qu'on devrait dire d'un croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala? Mais le Coran, à quoi il sert? Il sert à rien, Thierry. Il y a quelqu'un, on entend du Coran chez le voisin, il y a quelqu'un qui est mort, balak. Ou là, il y a un mariage, le fqih, il khara al-Fatiha. قال لك ولا ما قريتيش فاتحة في النكاح باطل. J'ai entendu des gens me dire ça, moi, à la mosquée ou ailleurs. قرا الفقيه قرا الفاتحة. ليه الفاتحة؟ واش انت اللي غادي تعلمني كيفاش نزوجوا الناس ولا كيفاش؟ ولا الغرابة في غايتها والله. واحد tu sais même pas s'il صلي, il vient te voir pour que tu maries son fils ou sa fille, tu le maries, tu dis pas le Fatiha, il dit الفقيه ما تنساش الفاتحة. Lui il va prendre à moi comment je vais marier les gens. Lui. Je dis c'est Mohamed ما كاينش فاتحة في النكاح. كيفاش ما كاينش فاتحة في النكاح؟ Après il est passé de jahil à alim. Il me dit un mariage sans Fatiha, c'est pas un mariage. اجي تخطب. اجي تخطب. اجي تصلي بالناس. اجي تعلم الناس دينهم. اين تعلمت هذا؟ اين؟ في اي كتاب؟ Où t'as appris ça? Dans quel livre? Chez qui dit ça? Qui? Et cette même personne-là, quand on va faire la prière, sa Fatiha, elle vaut rien. Tu sais même pas si c'est le Fatiha ou si c'est pas autre chose. Et taqullah. On parle de la prière, mes frères. Et comme il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, وَمَنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ مَنْ أَضَاعَ صَلَاتَهُ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ. Celui qui ne donne pas d'importance à sa prière et qui la gâche, tu peux être sûr qu'il gâchera encore plus le reste. Parce que si la prière n'a pas d'importance pour le musulman, alors rien n'a d'importance pour lui. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعلمنا ديننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كلامك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اعمر قلوبنا بمحبة كتابك ورطب ألسنتنا بتلاوة كتابك. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولأوامره ونواهيه مطبقين وللذيذ خطابه مستمعين. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدي عبادك إلى الهدى والرشاد وانفع بهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا وشفيعا لنا. اللهم اجعله نورا في صدورنا ونورا في قلوبنا ونورا على ألسنتنا. اللهم اجعله هاديا لنا واجعلنا نهتدي به يا رب العالمين ولا نبغي به بدلا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.